chaque semaine un objet de collection de l'époque qui sera identifié et présenté, ou alors qui sera à identifier grâce à votre aide. Ça sera principalement des pièces de monnaie très anciennes, mais il y aura aussi des sabres et des épées de l'époque, et d'autres objets très anciens, comme vous pouvez le voir au moment où je vous le montre. Dans chaque vidéo, il y aura un ou plusieurs petits passages pour raconter l'histoire de l'objet en question, et selon son époque. Donc voilà, on en a fini avec les présentations. Donc maintenant, on va pouvoir commencer tout de suite avec notre objet du jour, qui est une pièce de l'Empire romain. Justement, pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Empire romain n'a pas toujours été un empire. Avant d'être un empire, c'était une république, la République romaine. Après l'Empire romain, lui, prend place entre la mort de Jules César, donc tout le monde connaît Jules César, le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, et la prise au pouvoir du premier empereur de Rome, Auguste, en l'an -27 avant Jésus-Christ. Donc avant la mort de Jules César, Rome était une république. L'Empire romain, il prend fin en 476, et c'est l'Empire romain d'Orient qui va lui succéder, donc qui est plus connu sous le nom de l'Empire byzantin. Je pense que tout le monde connaît l'Empire byzantin, qui lui prendra fin en 1453 lors de la chute de Constantinople contre l'armée ottomane du sultan Mehmed II. Alors ça, c'est vraiment une super histoire pour ceux qui aiment le passé, vraiment. On y reviendra de toute façon sur d'autres vidéos. Pour en revenir à notre pièce, d'après mes recherches personnelles, avec internet, avec les livres, donc moi j'en ai constaté que c'était une pièce qui était de l'empereur Constantin Ier. Donc, si je me trompe pas, si j'ai fait une bonne conclusion, c'est une pièce qui serait située entre les années 306 et 337. Donc une pièce, vous imaginez, qui a 1700 ans. C'est vraiment incroyable. Imaginez-vous qu'il y a 1700 ans, il y a un mec dans l'Empire romain qui avait cette pièce dans la main. C'est vraiment impressionnant. Donc c'est une pièce en cuivre qui pèse à peu près 3,1 grammes. Donc c'est une pièce qui est vraiment très fine. Regardez. Elle est très fine, très petite. Donc je vais vous la comparer avec une pièce de 20 centimes. Une pièce de 20 centimes qui est déjà très petite. Donc voilà le résultat. Donc pour continuer sur la description de la pièce, donc on va passer au revers de la pièce. Donc au revers, on peut voir là une porte de camp surmontée de 2 tours et d'une étoile. Après, sur le côté, on peut voir distinguer quelques lettres ici et ici. Après, la pièce est quand même pas toute neuve, elle a 1700 ans, donc c'est sûr, c'est pas facile de voir ce qui est marqué. D'après mes recherches, ce serait marqué Providential AVVG. Donc je ne sais absolument pas ce que cela veut dire. D'ailleurs, pour ceux qui ont des indications sur cette pièce, qui savent l'origine exacte de cette pièce, ou l'empereur qu'il y a derrière, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, ça pourrait être bénéfique à tout le monde, et à moi-même, si je me trompe. On va aussi faire l'avers de la pièce, bien entendu. Donc voilà, l'avers de la pièce, c'est une tête laurée à droite, et c'est bien entendu la tête de l'empereur Constantin Ier, si mes conclusions sont bonnes. Là, pareil, on va pouvoir voir sur le côté une écriture ici, une écriture ici. Alors a priori, sur la gauche, ce serait marqué Constantin, et sur la droite, je ne sais pas, je n'ai pas eu plus d'indices non plus. Pour terminer cette vidéo, on va parler un peu de Constantin Ier. Pour la petite histoire, l'empereur Constantin Ier est né le 27 février 272. Il a été proclamé 34e empereur romain en 306 et est mort le 22 mai 337 d'une mort subite apparemment. Je dis bien apparemment parce qu'à l'époque, avec les complots, les trahisons, les empoisonnements et tous ceux qui cherchaient à avoir le trône, on ne sait jamais vraiment si c'est une mort subite ou pas. Après 31 ans de règne, donc 31 ans de règne, c'est juste exceptionnel. Très long pour un empereur de l'époque. Comme je vous le dis, avec tous les complots et tous les gens qui cherchaient à prendre sa place, c'est vraiment très exceptionnel. Une dernière petite info, c'est lui qui fonde en 330 une nouvelle capitale à son nom, Constantinople, actuellement Istanbul. Nous avons fini aujourd'hui avec notre première vidéo. J'espère que cela vous a vraiment intéressé. Je vous donne rendez-vous dans une semaine ou deux pour une nouvelle vidéo avec un nouvel objet de collection à regarder ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube, Histoire et Collection. Au revoir.